Tout a commencé quand j'avais 8 ans. J'étais dans le magasin de fleurs de mes parents. J'étais en train de vagabonder, de faire mes activités de jeune homme du Bronx. Quand tout à coup, la blanchisserie chinoise en face de chez moi a explosé. Le magasin a été ravagé, le quartier et les vitres ont explosé. Et je m'en suis sorti sans aucun problème, aucune égratignure, je dirais même. Un signe de Dieu, si vous voulez mon avis. Depuis, je suis passionné par ce milieu, par les explosions, la poudre, les mèches. Mais, excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Je suis Vincenzo Santorini, d'origine italienne. Vous voyez, monsieur, ou pas? D'accord. C'est quand que vous me payez votre verre, là? J'en ai marre. Ouais. Ah d'accord, je On vois. ferme, là. Ah, mon histoire ne vous intéresse pas, c'est ça? Payez-moi. Tenez, vos quelques sous, pauvre homme. Vous C'est ça, reconnaîtrez un héros devant vous Oui, c'est ça. dans allez, quelques c'est ça. années. Allez. Au revoir, monsieur. Au revoir. Et c'est comme ça que Vincento Santorini, dit Vini, part de ce bar et décide de se rendre à son rendez-vous directement dans les bas quartiers de New York. Un milieu qu'il connaît particulièrement puisqu'il est tout simplement un ouvrier et il a participé principalement à beaucoup de constructions, notamment de tous les bâtiments, notamment du bar dans lequel il vient de sortir. Donc, il se rend à un petit rendez-vous dans les quartiers un petit peu sombres de New York. Quelle ingratitude ce barman et dire que j'ai sué sang et eau pour construire ces murs et il me jette de la sorte, moi, Vincenzo Santorini. Je suis... Ça me dégoûte. J'espère que mes interlocuteurs seront beaucoup plus aimables que ce... Ouais. Bon. C'est inutile de rester ici. Allons-y. Vinny va donc se rendre directement à une petite réunion à laquelle il doit participer. Cette réunion est particulière. Pourquoi? Car cette réunion a pour but de parler, de se mettre d'accord sur une action à faire, notamment probablement explosive, en rapport avec une petite réunion, en rapport avec un petit événement qui va se dérouler justement à New York. Cette réunion a pour but de mettre au clair les agissements, les futurs agissements de futurs entrepreneurs qui cherchent à investir dans une énergie dite un peu dangereuse, toute nouvelle, sur laquelle on travaille et sur laquelle nous avons très peu d'informations. Cette énergie, nous sommes en 1805, s'appelle le nucléaire. Ce sont évidemment les prémices. Vinny n'a aucune idée de ce qu'est réellement le nucléaire. Il combat juste ce genre de dangerosité. Il a donc reçu une lettre lui indiquant un lieu sur lequel se rendre afin de participer à cette petite réunion. Évidemment, ce lieu se trouve dans des ruelles sombres entre les clodos et les rats. Alors... Oui, c'est... Ah, cette lettre. Ah oui, elle est dans ma poche. Alors... Du coup, il a marqué... D'accord, donc dans la ruelle au fond, à gauche, après le conteneur en métal. Il y a 4 conteneurs en métal, ça veut rien dire ce qu'il a marqué. Bon, il y a une porte allumée, je vais aller voir là-bas, mais... Ah bah de toute façon, c'est la seule allumée, bon, ça doit être là-bas. Tu vois au loin, justement, une porte éclairée au milieu de cette ruelle et un homme grand, 2 mètres. Sur 2 mètres, une armoire face à cette porte. Il est pas bien habillé, mais quand même, par rapport à tous ces clodos que tu as croisés, il est en effet extrêmement bien habillé. Et il dénote complètement de la zone. Et il semble être comme posé là à attendre quelque chose. Tu arrives face à cet homme. Énorme. Plus tu t'approches, plus il semble massif par rapport à toi. Et tu vois que c'est un homme au milieu de la noirceur de la ruelle qui dénote un petit peu de par son crâne luisant face à la lumière. Il a des petites lunettes, toutes petites rondes, des lunettes de vue, et c'est un petit peu ridicule. Mais on voit clairement que c'est un
comme un garde du corps. Les bras croisés, droit, dans son costume un petit peu noir, un petit peu sali par la poussière, qui pue un petit peu la poubelle aussi. Et il est là, il te regarde. Bonjour, monsieur, excusez-moi, Oui. Le mot de passe. Alors, je me suis égaré. Est-ce que vous pouvez me renseigner, s'il vous plaît? Donne-moi le mot de passe, ou je te casse la gueule. Maintenant. Il te chope, directement. J'ai Le mot de regardé, passe, donne-moi le mot de passe maintenant. j'ai regardé la lettre en tremblant un peu et j'ai regardé s'il n'y a pas un mot de passe inscrit dessus. Il voit la lettre. Qu'est-ce que tu fais là? Tu sors quoi? Une arme? Non, c'est une lettre. Il lève le poing, tu vois. C'est une lettre. Je sais pas lire, c'est une arme. Non. Non, mais attendez. Et là, il y a la porte qui s'ouvre, juste derrière, et t'entends. Mais qu'est-ce que tu fais? Oui. John, qu'est-ce que tu fais à cet invité, ce pauvre? John, repose-moi, s'il te plaît. John, Il a pas dit le mot de passe. Mais je l'ai pas, ton mot de passe là. Donne-moi une chance. Mais John, qu'est-ce que tu me dis? Le mot de passe, on l'a mis il y a 5 minutes. Il peut pas le savoir. Et tu vois qu'il sort, il a raison, le monsieur. il sort une canne. Alors, la personne qui parle est cachée par John. Bon, tu apprends que c'est John, qui s'appelle John, déjà. Et tu vois que c'est quelqu'un de petit, gros, tout rabougri, qui a le crâne luisant, mais alors un petit reste de chevelure sur les côtés. Qui, limite, tu ne vois pas ses yeux tellement ils sont plissés et cachés derrière les couches de gras qui sont sur son visage. Et il sort une canne et il met un énorme coup dans la nuque de John. Alors, John, ça lui fait pas grand chose au final. Mais vraiment, c'est comme si vraiment ça faisait un pong de métal limite sur John. Et John il fait oh. D'accord, patron, d'accord. Excusez-moi. C'est rien, John, vous faites votre métier, mais Non. Taisez-vous. Tu es un incompétent. Alors, si je puis me permettre, excusez-moi monsieur, mais il est garde du corps, il fait très bien son travail. Par contre, il est un tantinet impatient. C'est le seul problème qu'il a, je pense. Mais sinon, il fait très bien son boulot. Très bien. John, tu as de la chance ce soir. Notre invité est d'une personne sympathique. Entrez, monsieur Vincent, je crois, c'est ça. Vincenzo. Oui, c'est Vincenzo. Pareil. Oui, c'est Pareil. l'équivalent italien, moi, je ne vous en veux pas. Pareil. Entrez. Allez, à plus John, hein, sans rancune. Oui. Et il ferme la porte derrière toi. Voilà. Ah, monsieur Vincenzo, vous me faites le plaisir ce soir d'être avec moi. Ah, le plaisir est pour moi, mais... Pourquoi un rendez-vous dans cet endroit Ah, mais ça c'est chez moi. Vous aimez la décoration. Et en effet, alors, ça ressemble un peu à une ancienne... un ancien restaurant chinois. L'arrière-boutique d'un restaurant chinois. Qui doit être fermé depuis au moins 40 ans. Vous aimez la décoration. Il y a de la poussière partout. Ah oui, ça a son charme, hein. Un petit coup de plumeau, je pense que ça ferait pas de mal, mais franchement, c'est joli. Ah, vous êtes bien gentil. Direct. J'aime ça. Très bien. Asseyez-vous. Et là, tu arrives autour d'une table. C'est une table de poker. Ok? Il y a lui au bout de la table, sa chaise, vraiment qui est 40 fois plus massive que les autres. Et tu vois qu'il y a des grands noms du crime autour de la table. Tu ne t'attendais absolument pas à ce genre de réunion. Et ils te regardent tous avec un air un petit peu moqueur, on va dire. Bonsoir messieurs, je ne m'attendais pas à voir des personnalités ce soir à cette table. Enchanté. Bien que ça ne me rassure pas plus que ça. Asseyez-vous. Oui, merci. Et alors personne ne te répond, ils te regardent juste pendant que tu parles. Et ils te font juste un signe en mode, un petit sourire un peu, ils se moquent un petit peu. Très bien, monsieur. Monsieur, maintenant que monsieur Vincenzo. C'est ça. Très bien. Est autour de cette table
nous allons pouvoir parler de l'action qui va être menée envers ces grands noms de cette industrie honteuse. Et il te regarde. Et tout le monde rigole quand il dit ça. Et qu'il te regarde. Monsieur Vincenzo. Oui. C'est proposé pour poser un engin explosif directement dans les bâtiments. Exactement. Et là, il y en a un sur la table. Il rigole. Et tu entends juste John qui parce qu'il juste derrière toi, en fait, John essaie de passer la porte. Donc il doit se mettre sur le côté pour passer parce qu'il est tellement large qu'il n'y arrive pas. Et quand il arrive à passer, il a un sac qui sort, pose sur la table et sort de la sac une bombe énorme. Une bombe qui est beaucoup plus grosse que ce que tu ne pensais. Et c'est une bombe pour tuer. C'est une bombe qui peut exploser le bâtiment. Excusez-moi, mais c'était pas le matériel convenu. Normalement, il ne devait pas y avoir Comment de... ça, une bombe, c'est une bombe? Alors, oui, mais non. Ça, c'est une bombe pour tuer. Hein. Je pensais que c'était juste pour faire un Vous pensez qu'une coup bombe, de c'est stress. un pétard, vous pensez? Non, une bombe, c'est comme ça marche comme ça. Alors, étant expert en explosifs, je peux vous assurer que non. Je pense que si je l'allume maintenant, même en courant pendant 3 minutes, vous aurez peut-être pas le temps de vous sauver. Donc, mon but, c'est d'arrêter les progrès énergétiques qui peuvent causer des problèmes à notre planète et aux humains en général. Mon but n'est pas de tuer ces mêmes humains. Et il tape sur la table pour te couper. Et moi, mon but, c'est d'éliminer la concurrence Alors, qui veut me prendre mes terrains pour mettre des putains d'usines de merde. je vais taper sur la table pendant qu'il dit ça pour le couper aussi. Je fais. Et moi, mon but, c'est de stopper Il ceci. claque des doigts. Et il te monte du doigt. Et John, il arrive juste derrière toi. Il te chope. Tu te tais quand je parle. Non, mais attendez, vous avez besoin d'un poseur de bombe, non? Ah, mais je l'ai très bien, mon poseur de bombe. Ah ouais, Tu n'as pas trop le choix, mon petit. d'accord. Et là, tout le monde se met à rigoler. Écoute-moi bien. Soit tu fais ce qu'on te dit, soit je te tue sur le champ. Et si tu ne le fais pas, tu vois tous tes papiers, tes conneries de famille, de fleurs là, de tes parents qui ont fait un truc à la con là, qui travaillent dans les fleurs. On ira les chercher. Et la petite blancherie chinoise, on la fera péter dans leur bouche. Donc tu fermes ta gueule et tu fais ce qu'on te dit. Donc, dans la semaine, tu vas prendre cette bombe, tu vas l'amener dans le siège, tu vas la déclencher et tu vas te casser. Et à ce moment-là, on t'enverra, allez, un bon $10,000. C'est énorme. C'est énorme. Évidemment, Pour c'est l'époque, énorme. c'est énorme. Pour l'époque, c'est énorme. Donc seulement on te paye, mais en plus, tu fais la fine bouche avec nous, autour de la table avec la famille. Je veux juste pas répondre et je vais regarder fixement. Pas d'un air menaçant non plus, mais juste le regarder de manière un peu dédaigneuse, on va dire. En faisant C'est bien, il a compris. Un vrai, ça c'est, il peut être mon fils. Se tait quand il faut se taire et parle quand il faut parler. Et là, tu te tais. Et il te pointe du doigt. Et il reste fixe. Et il te pointe, mais vraiment pendant 15 secondes, tu vois. Je vais juste faire Ça c'est bien, ça. On démarre sur de bonnes bases. Reprenons à zéro. On oublie cette petite conversation. Dis-moi, est-ce que tu veux bien poser cette bombe pour moi, s'il te plaît? Oui. Parfait, mais quel brave homme! Et tout le monde applaudit. Tout le monde rigole. Bah, voilà. Ah, mais enfin quelqu'un de sage qui répond directement oui à mes questions. Allez, dégage. Et il y a John qui te t'ouvre la porte. Tu recevras la bombe au bon moment, avec les coordonnées et l'heure à laquelle poser. Et un petit bonus dans le petit colis. Au revoir, bonne soirée. Je sors. Tu sors à l'extérieur et il y a John qui te raccompagne à l'extérieur. Il tient pas le patron, hein. Mhm. Vrai, Bon. un brave homme.
Bah, bizarrement, j'ai préféré ton accueil aussi. Hein. Mais Il tape. Mais elle est bien bonne. Allez, barre-toi avant qu'il te tue. t'as un problème, John. Hein. Mais bon, allez, c'est pas grave. Allez, sur ce, bonne journée. Hein. À la prochaine, au revoir. Au revoir. Ouais. Allez, au revoir. À jamais peut-être. Et tu t'en vas. Au moment où je sors de la ruelle, je vomis tout ce que j'ai dans mon ventre, vraiment dans tout ce que j'ai dans l'estomac, il finit sur le trottoir. Les genoux qui tremblent et en pensant que c'est pas du tout à quoi je pense, enfin sur quoi je pensais tomber et qu'il va falloir peut-être cacher un peu les grands airs et juste fermer ma gueule et continuer. Quelques jours plus tard, tu vas recevoir une lettre ainsi qu'un colis. Dans cette lettre est indiqué un lieu, une heure, un bureau et une zone, un plan approximatif de la zone, avec des indications disant que la bombe serait peut-être bien d'être positionnée dans cette zone. C'est une zone d'entretien, ok, c'est pas vraiment la zone des bureaux en elle-même, mais la bombe est assez grosse pour toucher cette zone-là. Donc, c'est dans un immeuble de 5 étages. Ça se passe au 2e étage. Et tu vas poser la bombe au 3e. Voilà. Dans ce colis se trouve également une tenue. Une tenue d'agent d'entretien, plus précisément de plombier. Et un mot disant que il y aura probablement, malencontreusement, des petits problèmes de plomberie ce jour-là. Si ce n'est pas le cas, fais en sorte que tu sois crédible. Je vais enfiler la tenue, mettre donc tout ce qu'il faut là où il faut. Donc la bombe, elle est déjà dans le sac. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc une caisse à outils, enfin tout ce qu'il faut. Donc évidemment dans le premier étage de la caisse à outils, je vais mettre des vrais outils. Et dans le 2e étage de la caisse à outils, je vais prendre tout ce qui est pince, etc. pour la bombe. Justement, tout ce qui est outillage pour la bombe. Parce que je ne compte pas forcément la poser en l'état. Je vais peut-être un peu la bidouiller pour baisser un peu la puissance de la bombe. Parce que j'aimerais ne pas tuer de gens. Donc je vais faire en sorte d'aller à ce bâtiment-là. Donc en tant que plombier, je vais peut-être louer une voiture. Ou en tout cas une camionnette. Je vais louer une camionnette où je vais coller un vieux. Enfin, je vais graffer un vieux logo de plomberie que j'aurais trouvé vite fait, que j'aurais dessiné, et comme ça fera un peu crédible. Ton plan est donc parfait. Non, mais oui. Tu décides de faire ça. Tu te rends le jour même. Tu arrives à l'accueil. Et il y a une secrétaire. Tiens, oui, monsieur... Bonjour, que monsieur voulez-vous, Martin. oui Monsieur Martin, le plombier. Ah, d'accord, il y a un souci? Oui, on nous a signalé qu'il y avait une petite fuite dans le quartier. Du coup, vu que vous êtes relié au tout à l'égout, je voudrais voir s'il n'y aurait pas de remontée d'égout chez vous. Ah, d'accord. Mais il y a déjà... il y a déjà une personne là qui normalement vient, je me souviens, bon... D'accord, Oui, très non. bien, pas de soucis. C'est oui, non, mais c'est normal, c'est monsieur McLean, il est malade, je le remplace, je suis son collègue. D'accord. Il viendra peut-être plus tard dans la journée parce qu'il va falloir faire Il plusieurs... s'appelle McLean, d'accord, Oui. Moi je connais que Frédéric, c'est son prénom, mais d'accord. Bon, ok. Oui, Fredo c'est quelqu'un... Oui, c'est quelqu'un d'autre, mais ça c'est... Vous savez, dans l'entreprise, on est tous collègues de toute façon, mais... Ouais, non, mais je me doute. Ils passeront je vous rassure, ils passeront dans la journée pour faire d'autres contrôles, je suis juste la première ligne, je viens voir si tout va bien. Très bien, allez-y. D'accord. Par contre, il me faudrait juste un peu d'aide, s'il vous plaît. J'ai un peu de matériel. Si quelqu'un pouvait m'aider à le transporter, ça serait bien. Malheureusement, il n'y a que moi, donc je peux venir vous aider un petit peu. Prenez la caisse à outils, je prends le sac, si ça ne vous dérange pas, très bien, mademoiselle. Très bien. Et tu vois qu'elle se lève, elle a du mal à la soulever. Voilà. Et oui, c'est où Suivez-moi, du coup, je vais... Est-ce que vous... Enfin, suivez-moi. Je connais pas très bien le bâtiment, est-ce que vous pouvez me redire où
où est-ce qu'il y a le local à plomberie, s'il vous plaît, et les tuyaux. Ah, les tuyaux, bah, c'est au rez-de-chaussée, mais... D'accord. y a De pas- toute façon, je vais faire tous les étages, donc je vais commencer par le rez-de-chaussée, il n'y a pas de problème. Vous êtes charmante, mademoiselle, merci beaucoup. Merci. D'accord. Et du coup, elle pose elle arrive devant le local plomberie et elle pose la caisse. Excusez-moi, malheureusement, là, il faut que j'aille à l'accueil. S'il y a quelqu'un qui rentre et que mon patron arrive, voilà quoi. Ah, mais Il y a bien une sûr. réunion importante aujourd'hui, il faut accueillir. Oui, c'est normal, mais allez-y, mademoiselle, c'est très aimable à vous. Très bien, très bien. Et elle s'en va. Toute contente. Donc maintenant que j'ai le matériel, donc je vais faire plus ou moins des vrais check-up de plomberie sur les premiers Tout va tuyaux. bien. Non mais voilà, C'est mais nickel, pour faire le genre, bâtiment juste- est neuf. Voilà, pour faire genre s'il y a quelqu'un qui passe derrière moi ou s'il y a autre chose quelqu'un qui pourrait m'épier que je n'aurais pas vu. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu rouspéter la plomberie, hein. Et au fur et à mesure, je vais monter les étages un par un jusqu'à arriver au 3e étage et je vais aller le plus loin possible dans les pièces pour que l'explosion touche le moins de personnes possible. Tu fais ça. Tu poses la bombe. Tout se passe très bien. Tu atténues la puissance de cette bombe, justement, histoire d'éviter de toucher les gens. Mais il faut quand même avouer que cette bombe de base, c'est pas une petite bombe, quoi. Donc la puissance minimale, elle est quand même assez importante. Donc tu essaies de la positionner dans le meilleur endroit possible et réfléchir au meilleur timing possible pour la faire péter sans que ça ne blesse, enfin ça tue, en tout cas ça blesse le moins possible les gens. Mais la mort peut arriver. Et tu le sais. Je vais essayer de tout faire pour qu'il y en ait pas, du coup. Est-ce qu'on est le jour de la présentation? Tout à fait. Ils sont d'ici 1 heure à peu près, ils vont arriver. Dans ce cas-là, j'ai une idée. Mais tu n'en as aucune idée s'ils sont déjà dedans, s'ils ont du retard. C'est assez sécurisé. Il y a déjà des voitures avec des gens, il y a probablement déjà des gens qui attendent dedans, il y a des gens qui vont arriver. Tu sais pas si elle a peut-être déjà commencé. T'es pas dans la réunion, quoi. J'ai une idée, du coup, pour écarter le plus de monde possible. Au 3e étage, je vais prendre un pétard que j'aurais pris sur moi. Juste une petite, comme une mini dynamite, mais pas vraiment. Je vais l'allumer et le jeter dans les toilettes pour faire exploser la canalisation, pour que ça fasse remonter tout ce qui est excrément et que l'étage soit condamné pour à cause de l'odeur, du coup. Et je vais prétexter aussi qu'à côté des tuyaux de canalisation qui montent dans le bâtiment, vu que ça marchait au gaz à l'époque, qu'il y a potentiellement une fuite de gaz et qu'il faut que j'appelle un de mes collègues. Donc je vais demander à la réceptionniste de passer un message comme quoi le 3e étage, il faut que personne n'y soit. Eh bien, c'est ce qui se passe. Tu arrives face à la réceptionniste, tu lui expliques exactement ça. Elle te dit « D'accord, pas de souci, très bien. La bombe est posée. Ton plan est en marche. Est-ce qu'il va fonctionner ? Ça, nous le verrons. » Tu décides de partir. Le minuteur est lancé. Et 1 heure plus tard, la bombe explose. Tu ne sais pas exactement s'il y aura des morts ou ce genre de choses. Tu constates juste les dégâts le lendemain dans le journal avec les photos. Tu découvres en effet que ça a bien pété. Ça a bien pété et malheureusement ça a touché 2 personnes qui se trouvaient dans l'étage du dessous et les gravats les ont écrasés, malheureusement. Cette réunion a été annulée. Cela a mis un bon gros coup de pression à tous ces participants. Et tu reçois le jour même une lettre avec 10 000 $ et un mot ayant marqué « Bien joué ». Je vais brûler le mot instantanément et je vais poser les 10 000 $ sur ma table et je vais même pas les regarder. Je vais prendre une douche, je suppose que je suis dans mon appartement, je suis retourné dans mon appartement. Je vais prendre une douche, je vais essayer de penser à autre chose, de me laver un peu de ça. Malheureusement, il y a 2 personnes qui sont mortes et pour moi, c'est quelque chose d'horrible.
Ça aurait pas dû arriver. Mais la faute a pas de chance. J'ai réduit le maximum le souffle et la puissance de l'explosion, mais elles étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Après, je me console à moitié en me disant que ces 2 personnes avaient rien demandé, certes, mais c'est en contrepartie de la vie de mes parents qui aurait été mis en danger par ce mafieux si j'avais pas fait ce qu'il m'avait demandé. Donc j'essaie de me justifier par moi-même, mais je me sens juste dégueulasse et j'ai juste l'impression d'être un monstre et une vermine en fait, tout simplement. Les mois passent. Tu finis par oublier cet incident. Alors oublier en partie, tu tentes de l'oublier, mais il faut avouer que tu as toujours ce petit traumatisme quand même. Tu as tué des gens, évidemment. C'est pas anodin. Et tu te consoles en travaillant. Tu décides de changer de vie, d'arrêter tout ça, et de t'investir énormément dans ton entreprise de construction, dans l'entreprise dans laquelle tu travailles. Et un jour, en plein milieu d'un chantier, et en pleine pause avec tes collègues, ton patron arrive face à toi. Bah, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Mettez votre casque. C'est un chantier. Vinny, on peut s'appeler, on va s'appeler Oui, par bien mon sûr, prénom, bien sûr, voilà. oui. Viens dans mon bureau. J'ai fait quelque chose de mal Ah patron? non, pas du tout. Non, Non, justement. D'accord. Bah, je reviens à toutes les gars. Hein, bouffez pas mon sandwich. Hein. Tu vas te faire engueuler. Ouais, c'est ça, ouais. Et là, le patron marche devant un peu. Alors, il est massif parce que c'est un ouvrier de base. C'est pas un patron rude, un peu riche, bien habillé. C'est vraiment ça. C'est un ouvrier. Il travaille avec vous sur le. Ouais, c'est un chef de chantier, quoi. Voilà. Alors, écoute, une fois que vous êtes assis dans son bureau, qui est littéralement une petite boîte qui s'enlève et qui se remet un peu partout dans tous les trucs, voilà, ouais. un petit truc préfabriqué. Bon, écoute, Santorini, je vais devoir partir parce que j'ai d'autres projets quelque part et tout ça. J'ai d'autres constructions à faire. Ça fait des années que tu es avec moi, bientôt 4 ans. Je vois que tu travailles très bien, tu gères très bien les équipes. Est-ce que ça te dirait si je te nommais un petit peu chef de chantier? Bah oui, bien sûr, oui. Bah, je suis très flatté de votre offre. Ça fait très plaisir de voir que son travail est mis en avant. Surtout qu'on s'entend bien avec l'équipe. Je vous remercie énormément, monsieur. Hein, vraiment. Alors là, je suis sur ce chantier pour l'instant, d'accord. Va falloir que tu fasses tes preuves parce que en tant que chef de chantier, c'est quand même un métier un petit peu différent. Sur New York, actuellement, ils sont en train de détruire des bâtiments. En fait, il n'y a pas qu'une question de construction. C'est principalement il y a une grosse demande de destruction afin de construire des plus gros bâtiments, plus importants, plus modernes. Voilà. Ça, bon, tu connais bien. Et bon, dans la destruction, je sais pas si tu t'y connais ou moi je m'y connais un petit peu vite fait. Oui, Mais un peu, oui. J'ai une petite expérience là-dedans, mais rien de plus. Bah écoute, tant mieux. Voilà, il y a un certain Monsieur Harcourt qui décide qui investit justement dans des terrains il veut détruire un immeuble, voilà, parce qu'il veut construire un laboratoire pharmaceutique. Voilà, c'est une nouveauté. On sait pas trop ce que voilà. Mais bon, c'est quand même quelque chose de tout nouveau. Il y a de l'argent à se faire, ça va marcher. Ça va forcément marcher, c'est des trucs futuristes, voilà, je sais pas trop en quoi ça consiste, voilà, c'est... Bref. Va falloir que tu t'occupes de la destruction de ce bâtiment. Voilà. Très bien. Moi, je m'y connais pas, tu t'y connais, je sais pas si tu connais un petit peu ou pas, mais bref, va falloir apprendre sur le tas, va falloir faire genre, je m'y connais un petit peu pour un petit peu être droit, pour faire en sorte que l'entreprise elle marche, quoi. Et si ça marche, écoute, tu seras chef de projet dans la construction de trucs que tu as détruits. Effectivement, c'est une offre que je ne peux pas refuser. Voilà, écoute, faisons ça, voilà. Et tu décides d'accepter. La destruction se passe à merveille. Vraiment, ce bâtiment était vieux, ne servait à rien du tout. C'était des vieux bureaux tout nuls qui ne servaient à rien. Et du coup, plusieurs mois plus tard, vient le rendez-vous avec
ton patron, encore une fois, pour voir où ça en est la future construction. Maintenant que la destruction a été mise en place, que tout est à plat, que tout est bon, il vient mettre tout ça au point. T'as bien géré tes équipes, t'as très bien, même si t'es beaucoup trop efficace par rapport à d'habitude, parce que les gens sont pas habitués à ça. Vraiment, c'est l'entreprise est extrêmement bien vue. Très grosse mise en avant, le patron est très content, c'est pour ça qu'il justement il t'invite dans ses nouveaux locaux, dans son nouveau chantier, pour en parler, voir la suite, comment ça va se passer, tout genre de choses. Assis-toi, Vinny, assis-toi. Ah, merci. Alors, j'ai cru comprendre que vous étiez content de... Ah non, mais c'est incroyable. Tout marche très bien. Monsieur Harcourt est ravi de tout ça, de l'avancement, extrêmement rapide, très efficace, très propre. Voilà, rien à dire. Les autres bâtiments à côté, aucun dégât. Non, très professionnel, la Vigny. Tant mieux, je suis ravi de l'entendre, patron. Alors, c'est quand même fou, ça. Un don là-dedans, peut-être, quelque chose comme ça? Non, mais écoutez, c'est pas... Je vais vous expliquer comme ça, sans avoir non plus la grosse tête, hein, évidemment, hein, vous me connaissez. Vu qu'on a construit des bâtiments, je me dis, pour les démolir, autant mettre sur tout ce qui est porteur. Hein, c'est les poutres, les murs porteurs, etc. Donc la démolition, c'est l'inverse de la construction. J'ai juste fait l'inverse. J'imagine, vous avez quand même t'as quand même une petite expérience, c'est pas... C'est quand même assez impressionnant. Je jouais avec des pétards quand j'étais gosse. Mais c'est tout. C'est tout. Ah oui. Impressionnant. Je faisais exploser les petits châteaux de sable de mon voisin quand j'allais à la plage. Mais c'est tout. Oui, non, comme je vous ai dit, je fais à l'inverse de la construction. Hein. Tout ce qui est mur porteur, poutres, etc. Je fais péter ça et comme ça, moi, je suis sûr que ça se casse la gueule. Ah mais tu gères bien, c'est ça que tu dis, quoi. Ça a l'air de bien marcher visiblement vu que tout le monde est content de ça. Et il te regarde, fixe. D'un coup, son ton semble un peu plus gêné. Écoute, je suis désolé. Oula, j'aime pas ce début de phrase, patron. Et là, il y a la porte qui s'ouvre derrière toi. Et t'as des flics qui entrent dans la pièce. Bonjour, monsieur. Monsieur Vincenzo. Oui, c'est moi. Vous avez le droit de garder le silence. Vous êtes arrêté pour écoterrorisme. Suivez-nous, s'il vous plaît. Oula, attendez, y a un problème. Moi, je suis agent de construction et... Très bien, allez. Et... Mais attendez, mais enfin... Il te chope. Bavure policière, laissez-moi m'expliquer. Enfin, patron, faites quelque chose. Et tu te prends une patate par un des policiers. Ce sera un procès d'une rapidité jamais vue. Tu es pris pour exemple. Aucune preuve réelle pour toi. C'est vraiment... Ils ont pris une personne qui était forte en démolition pour mettre un nom dessus. Donc, en effet, c'est bien toi qui as réalisé ça. Mais il n'y a aucune preuve. Mais il n'y a vraiment aucune preuve. Il n'y a zéro preuve, à part le fait que ouais, je connais un peu l'explosif. Et encore, t'as pas dit ça. Il leur en fallait peu. Tu es un exemple. Tu es condamné à mort dans les prochains mois qui suivent. Plusieurs mois passent. Et le jour de la sentence arrive. Un prêtre vient, est censé venir pour dire tes derniers vœux. L'heure fatidique arrive. Il est censé arriver. Mais ce n'est pas un prêtre qui vient face à ta cellule. Un homme assez massif, qui ressemble un peu à, alors un petit peu à un garde du corps, mais qui est pas aussi gros que John ne pouvait l'être. Vraiment, John était un cas exceptionnel. Cet homme arrive, il prend toute la porte, il ouvre la cage. Sortez. Ça ne ressemble absolument pas à un garde. Ah, attendez, vous êtes qui? Votre ticket de sortie. C'est légal au moins? Enfin, attends, il se pousse, et puis merde. Et tu vois le directeur de la prison, juste derrière lui. Sortez, Vinny. Vous êtes sûr, monsieur? Oui, sortez, vite, allez. Ah, merci. Tu sors,
Et tu vois clairement que ce garde du corps sort quelque chose de sa poche, le donne au directeur et il s'en va. Ils se font un geste, un petit signe distinctif au niveau du visage entre les deux. Et après, il te regarde toi. Et pas si t'as rien vu, allez. Avance, vite. Au revoir, monsieur le directeur. Vous êtes qui, monsieur? Allez, sortez de là, s'il vous plaît. Allez, j'ai des choses à faire, là. J'ai des gens, je dois m'occuper de détenus, là. Merci, monsieur, mais... Pourquoi vous êtes venu me chercher? Il parle pas. Il marche juste devant toi. Et il t'amène face à une voiture. Magnifique, ok? Hyper moderne. Toute neuve. Nouveau modèle. Il s'assoit dedans, limite la voiture, elle se penche. Et quand tu t'assois dedans, c'est magnifique, vraiment. Il te fait rouler. Excusez-moi, est-ce que je peux savoir au moins où on va, s'il vous plaît? On va manger. Manger? Ah bah, je suis pas contre, j'ai une dalle, si vous saviez. Par contre, sacré pot de vin que vous lui avez lâché à l'autre, hein. Je pensais pas que les directeurs de prison, ça lâchait des détenus condamnés à mort, hein. Surtout le jour J. Bon, après, je vais pas m'en plaindre, hein, franchement. Sacré voiture, quand même, hein. Et où on va manger? D'accord. Vous êtes pas très bavard, vous. Ouais. Bon, bah écoutez, bon, on va attendre, hein. Et vous voulez pas venir où on va? Tu vas rouler pendant 2 heures. Vous sortez de la ville. Et tu arrives dans un quartier un petit peu plus riche. Un peu au bord dans une espèce de petit village. Alors c'est un village, c'est pas un village vraiment, ça se voit, c'est construit par des riches. Genre c'est une zone de riches. Voilà. Et entre 2-3 maisons de limite des manoirs, il y a ce que l'on peut appeler, ce que tu appelles, un bar à thé. Il s'arrête devant, il sort, il t'ouvre la porte. Hey. Yo. On est arrivé? Allez. On est où? Oh, les baraques! Wow! Alors, j'en ai construit des buildings dans ma vie, mais ça, c'est à notre niveau. Monsieur? Il ouvre la porte. Alors, il est un peu massif quand même, donc ça fait un peu ridicule. Tu sais, l'habitation, le bar, l'entrée, il est tout petit, tout mignon, un petit peu rose bonbon limite. C'est vraiment, c'est le cliché. Il est énorme, un peu bourru, et d'un coup là, il rentre dans un petit maison de Charlotte aux fraises limite. Il rentre dedans. Il y a une petite clochette toute mignonne. Et ah, mon petit Maxime, tu reviens? Oui, je suis là, maman, je suis là. Bonsoir, madame. Ah, asseyez-vous, il est là-bas. Et il y a un vieil homme assis, vraiment à moitié qui bouge plus, avec une tasse dans les mains, mais habillé en smoking blanc, magnifique, un peu beige, avec le chapeau feutre, incroyable. T'as jamais vu des vêtements aussi riches, vraiment. Et une barbe blanche, hyper belle. Et il a vraiment comme le regard dans le vide, tu sais. Ça se voit, c'est un mec hyper stylé. Ah, en tout cas, c'est très sympathique chez vous, madame. Je vais me mettre à côté de son fils et je vais dire merci pour les habits, hein, parce que c'est pas que les tenues de détenus, ça gratte. Hein. Merci en tout cas. C'est bon. Il s'en va vers sa maman. Monsieur? Là, il bouge pas. Et en fait, tu vois que il a sa main avec son doigt tendu en face de la chaise. Et il a pas bougé, hein. Il est juste comme ça de base. J'avance du coup vers la table sans m'asseoir pour l'instant. Je vais mettre un peu devant dans son champ de vision et je vais mettre la main de haut en bas. Monsieur? Il bouge pas. Vous êtes tout spécial ici, hein, c'est... Ah, d'accord. J'ai compris.
Je vais m'asseoir et au moment où je prends ma chaise, tu sais, je tape les pieds de la chaise sur le parquet. En mode, ah, bah, Mon Dieu! bonsoir, monsieur. Faut pas me faire peur comme ça! Bah, je vous ai appelé Plus 3 fois. calme, plus calme, doucement. Bah, Oh, la oui. jeunesse, ça va vite que nos jours. C'est qui? Ah, mais c'est ce bon vieux Vincento. Vincenzo. C'est ça. Personne me respecte. C'est terrible. Vous avez un surnom peut-être? Vini. Vini, moi, c'est très bien. Mais je me suis présenté, mais à qui ai-je l'honneur? À mon sauveur, je suppose. Il relève son chapeau. Et tu reconnais la personne instantanément. Tu ne la connais pas personnellement. Elle est juste connue de base. Monsieur Howard Penberg. Une des plus grosses richesses actuellement de New York. Voire plus loin. Monsieur Penberg, d'accord. Exactement. Oui. Vous me connaissez? Bah oui. Oui. Bah vous êtes quand même quelqu'un d'important, mais Très enfin, bien. Écoutez-moi, Vini. je suis un peu déstabilisé là. Bah, Je c'est vous le cache normal, pas. c'est normal. Un petit thé. Plus fort, quelque chose de plus fort, parce que là il faut que je me réveille là. Allez, un thé vert. C'est plus fort. Va pour un thé vert alors. Donc elle te l'amène, tout ça. Bah alors, mon petit Vini, on est un petit peu dans la mouise, comme on appelle, c'est ça? Si vous considérez qu'être condamné à mort et être le jour J, oui, c'est être dans la mouise, effectivement. Ah, tu me dois donc une petite dette, c'est ça? Bah après, je vous ai rien demandé, mais c'est très gentil quand même, hein, je tiens à le signaler. Très bien, alors cette dette. Alors, d'accord, donc on passe directement au vif du sujet, Tout à fait. visiblement. Ah, mais c'est exactement ça. Je te ferai dire que être sauvé de la mort, c'est quand même quelque chose d'assez important. Alors ça dépend qui et pourquoi, hein. Bah écoute, j'ai cru comprendre que tu avais des compétences assez impressionnantes dans l'explosif. Bah, j'ai travaillé en tant que démolisseur, oui. Oui, comme il y a 4 ans exactement dans le bâtiment, c'est ça que t'as fait péter. Me prends pas pour un idiot, je le sais. C'est bon. Alors Bon bref, t'es fait des conneries ou pas, que t'aies tué des gens, j'en ai rien à foutre. c'était pas volontaire, C'est- hein. Oui, Encore bah une fois. je m'en fiche. Soit volontaire ou pas, je m'en fiche. Écoute, j'ai assez d'argent pour pouvoir acheter la mort, comme t'as pu bien le voir, ok? Donc, j'ai assez d'argent pour rendre un casier vierge, pour changer une identité, pour créer une entreprise, pour que tu sois patron, pour faire ce que tu veux dans ta vie. Ok? On repart à zéro. Mais, je fais un petit quelque chose pour moi. Ça je m'en doutais, oui, donc bon, abrégé. Écoute, mon petit Vini, maintenant, on est amis, on peut le dire. Si vous le dites. Ben, je crée une petite expédition. Une petite expédition dans le but de trouver quelques petites babioles. Quelques petites C'est-à-dire des babioles. babioles. Il me faut. Je dois trouver. C'est le but d'un grand. C'est l'objectif d'un de mes grands amis qui est malheureusement décédé. Je m'en veux de ne pas l'avoir aidé. Je décide maintenant de lui rendre hommage en l'aidant. Et j'ai besoin d'une équipe de personnes d'exception, de personnes qui savent gérer parfaitement en toute situation. Et Vini, j'ai cru comprendre que tu étais assez bon en infiltration. J'ai la tchatch, effectivement. Et vous avez des compétences évidemment en matière d'explosifs. Bon, ça sert à rien de le cacher, donc oui. Mais par contre, Ce qui semble être évidemment utile lors d'une expédition de fouille à la recherche d'artefacts. oh là là, attendez. Parce que moi je suis expert en explosifs, je suis d'accord. Eh ben, il nous faudra ouvrir des passages dans des grottes. Il n'y a, réussir à pas savoir. de meurtre. Je vais pas tuer des Il gens. y a 0 meurtre. Ici, on ne tue personne. Si vous me le garantissez, alors j'en suis. Et parfait, voilà. Voilà les mots que j'attends. Très bien. Vini, vous ferez donc partie de cette expédition, Mhm. accompagné d'une équipe aux petits oignons. Des vrais experts dans leur domaine, des professionnels, Mhm. n'ayant peur de rien, Oula, ça on verra. Hein. de vrais guerriers, C'est. des pros dans leur domaine.
C'est une guerre que vous voulez mener ou une expédition là? Parce que je comprends plus. Vous verrez, vous ferez partie de cette équipe. Et j'espère qu'il y aura une bonne ambiance entre ses membres. Ouais, bah j'espère aussi. Après, je vais être honnête avec vous, hein, vous m'avez sorti, étant vulgaire, hein, de la merde, d'accord? Oui, je vous en dois une, vous êtes riche, voilà, bon, je vous connais, vous êtes assez influent pour ruiner ma vie, hein, vu que, bon, voilà. On va pas rentrer dans les détails, par contre, je veux savoir avec qui je travaille et quel matériel et à quel but. Surtout. Mais vous aurez tout ce que vous voudrez déjà. Vous me dites le matériel que vous voulez, vous l'aurez. L'équipe, vous aurez toutes les informations. Une fois qu'elle sera parfaitement Établi. établie. Car en effet, il D'accord. manque quelques petites informations. Mais ça ne serait tardé. Vous voulez vraiment pas me dire en quoi consiste l'expédition, du coup? Ah, je ne la sais pas exactement moi-même, vous savez. Ah. Un des membres de l'expédition sait exactement par où commencer. Très bien, Mais il doit le chercher encore un petit peu. Mais nous y sommes bientôt. Très bien, je D'ici- ne vois pas d'objection à ça. Eh bien, nous démarrerons cette expédition d'ici quelques semaines. Je vous donne rendez-vous, donc, dans 1 mois, dans mon manoir, afin de présenter cette fine équipe et de démarrer ce qui sera cette future expédition. Alors attendez, j'ai juste une petite question. Je vais dormir où et je vais manger quoi? Parce que je sors de prison, hein, je rappelle. Vous allez dormir avec mon chauffeur personnel. Une personne incroyablement bavarde Celui et qui d'une m'a grande conduit, là? gentillesse. Et moi, ouais. Ah. Bon, On va être potes. vous On va avez être potes pas tous les l'air, deux, on va être ouais, potes. vous avez pas l'air méchant, ouais. T'aimes Ah. le thé? Ouais. T'aimerais ça? Donc visiblement, dans ma vie, quelqu'un a décidé de me casser les couilles. Très bien. Ok. D'accord, bah je vais... bonjour colocataire. J'ai pas trop le choix, visiblement. Bref. Bon, c'est pas que je suis fatigué, j'ai faim. Je vais dormir. Vous pouvez me montrer où est ma chambre, s'il vous plaît? Merci beaucoup. On va passer une bonne soirée, monsieur Penberg, à dans 1 mois. Pas de soucis, mon brave. Au revoir. À très bientôt. Oui, à très bientôt, oui. Et il se remet son chapeau sur la tête. Et il se rendort instantanément, voilà. Tu t'en vas dans ta chambre. Ton garde du corps, qu'on va l'appeler, t'amène vers ta chambre. Et confort, plus confort de ce que t'avais chez toi. Bien nourri. En attendant le mois, tu fais des petites commandes de matériel. Tout est demandé. La vie est belle pour l'instant. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette petite introduction de personnage pour Monsieur Vincenzo Santorini Divini.